Est-ce que Android c'est une série d'anticipation ou une série de science-fiction? En fait, ça dépend des albums, puisque les albums sont tous des one-shots, et certains sont de la hard SF, d'autres post-apocalyptiques, d'autres sont une dystopie de l'histoire humaine. Donc en fait, chaque album est un peu différent, mais par contre, chaque album est basé sur la thématique de l'intelligence artificielle. C'est la seule demande que j'ai eue aux auteurs qui ont travaillé dans cette collection. On n'a pas d'univers commun, pas de cartes, et on peut même avoir des albums qui se contredisent. L'idée, c'était que l'auteur soit libre de ce qu'il souhaite raconter. La seule chose que je souhaitais, c'est que ça soit visuellement attractif aussi, qu'il y ait du grand spectacle aussi. Je suis un gros fan de Fukadik, porté par tous ces romans, pas seulement le Blade Runner, mais tous les autres. Et ça fait que ça m'a nourri énormément, et ça faisait longtemps que j'avais envie d'aborder cette thématique. Depuis que je suis ado, j'avais décidé que je ferais ça. Et c'est vrai qu'au départ, je comptais faire des petites histoires. La première version de Android tome 1, de l'histoire d'Android tome 1, en fait, devait tenir sur une histoire de 15 pages. Et je devais faire un album avec un collectif d'auteurs. Et puis ça s'est développé et au fur et à mesure, et j'ai souhaité plutôt faire des one-shots bien longs sur cette thématique. Oui, j'ai fait le premier, voilà, le seul que j'ai fait. Il y a une histoire où on fait... oui, mais je peux pas la raconter sans spoiler, donc ça va être compliqué. Il y a une histoire sur le fait qu'un androïde est une âme, sur le fait qu'il puisse avoir un enfant. En fait, la science-fiction mène à des questionnements sur la société, sur les mœurs, sur l'avenir forcément, sur la philosophie, sur l'âme, sur Dieu, sur la création. La science-fiction me paraissait le matériau pour pouvoir écrire des histoires qui ont une certaine richesse. C'est super intéressant.